Avant que cette vidéo commence, je voulais juste vous faire une petite introduction en voix off pour vous expliquer ce dont je vais parler dans la vidéo. Alors, ça fait maintenant 4 ans que je publie régulièrement du contenu sur YouTube et je m'intéresse à ce média en regardant énormément de chaînes différentes. C'est évident qu'en 4 ans, j'ai eu le temps de saisir les codes de cette plateforme en sachant ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Beaucoup de vidéos ont été faites à ce sujet et elles sont souvent redondantes, mais je tenais à rajouter quelques points et donner mon propre avis sur le sujet. Tout d'abord, je voulais vous conseiller une vidéo d'Antoine Daniel qui s'intitule 20 conseils pour youtubeurs que je trouve particulièrement pertinent du côté technique. Je vais donc personnellement vous faire part de 10 conseils pour prendre bien soin de votre chaîne YouTube, le tout basé sur ma propre expérience. Si vous voulez commencer une chaîne YouTube, que vous en avez déjà une mais que vous recherchez des conseils utiles, cette vidéo est faite pour vous. Choisissez un pseudo qui vous ressemble, qui a du sens pour vous, ou alors prenez votre nom tout simplement. Si vous voulez connaître l'histoire de mon pseudo, pourquoi j'ai choisi ce pseudo-là, je vous mets la vidéo dans laquelle j'en parle juste ici. Le pseudo, c'est quelque chose d'important, ça doit vous représenter, ça doit être vous. Voilà, si vous voulez pas vous casser la tête à chercher un pseudo, prenez votre nom tout simplement, votre surnom, voilà, peu importe, et voilà quoi. Soignez la qualité de vidéo dès que vous le pouvez. Par exemple, 720p, c'est bien, 1080, c'est vraiment le top. Faites bien attention à avoir une bonne qualité de vidéo, une bonne qualité d'image pour que ce soit beaucoup plus agréable à regarder. Parce que c'est vrai que quand l'image est dégueu, ça ne donne pas forcément envie de regarder. Après, si le son est bon, on peut toujours écouter. Mais c'est vrai que moi, par exemple, quand je revois des anciennes vidéos de moi sur ma chaîne principale qui étaient en 240p dégueulasse, avec vraiment, on voyait les pixels en fait sur ma tête, je trouve ça vraiment insupportable et genre j'ai vite envie de quitter la vidéo. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une caméra de ouf. Des fois un bon smartphone suffit. Moi par exemple je filme toutes mes vidéos à l'iPhone et je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Donc voilà, privilégiez la meilleure caméra que vous pouvez, la meilleure caméra possible et voilà quoi. Ne faites pas trop de titres racoleurs type putaclic. Essayez de donner un titre qui va coller au maximum avec le sujet de votre vidéo. Alors après, il faut pas confondre titre aguicheur et titre putaclic. Titre putaclic, c'est des titres qui n'ont rien à voir avec la vidéo mais qui vont faire énormément cliquer, qui jouent en fait sur la curiosité des gens. Et voilà, et les titres putaclic qui sont mensongers, c'est vraiment pas un bon combo parce qu'après, si vous faites que des titres putaclic et que le contenu derrière ne suit pas, les gens n'auront pas envie de s'abonner à votre chaîne, n'auront pas envie de regarder votre vidéo jusqu'au bout, n'auront pas envie d'interagir avec la vidéo. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire des titres qui correspondent en fait au contenu que vous proposez, parce que c'est ça qui va faire tilt en fait, c'est le titre ou la miniature ou les deux des fois qui vont faire cliquer en fait les gens sur votre vidéo. Donc voilà, essayez d'être bien référencé, donc de faire un titre qui correspond à ce dont vous parlez dans la vidéo et en général les gens cliquent sur votre vidéo parce que le titre, le sujet les intéresse. Donc si votre vidéo ne correspond pas au titre, ils vont tout simplement quitter la vidéo, ils vont peut-être même disliker la vidéo, donc ça c'est pas ouf. Donc n'hésitez pas à faire un titre qui correspond pas à votre vidéo, peut-être un titre qui attise un peu la curiosité, mais il faut pas que ça soit ultra mensonger quoi. Soignez votre miniature mais pas à l'excès. Alors les miniatures, pour ceux qui ne savent pas, c'est les petites vignettes que vous voyez avant de cliquer sur une vidéo et en général c'est ça qui vous incite ou non à cliquer sur une vidéo si la miniature vous plaît ou vous interpelle. Donc n'hésitez pas à soigner au maximum votre miniature. Vous n'avez pas besoin d'avoir un level de fou en Photoshop. Moi je ne fais absolument pas mes miniatures sur Photoshop, je les fais sur un site qui s'appelle PicMonkey, qui est hyper simple d'utilisation. Voilà, ça fait des années que je l'utilise maintenant et voilà. Il y a un autre site que je peux vous conseiller également, c'est le site Canva, je sais pas comment ça se prononce, qui est aussi pas mal pour faire des miniatures. Donc la miniature doit représenter visuellement votre vidéo et elle doit devenir une vitrine de votre vidéo. Le titre et la miniature, ça fait partie de l'image en fait de votre vidéo, ce qu'elle renvoie. Et si elle est bien faite, elle peut donner envie aux spectateurs de cliquer sur votre vidéo si le titre est bon et si la miniature est travaillée. En général, les miniatures qui marchent le mieux, c'est des miniatures avec des personnes dessus. Des miniatures juste avec du texte, ça marche aussi, mais les gens ont plus envie de cliquer sur une miniature où ils voient une vraie personne. Je vous conseille d'écrire du texte aussi sur votre vidéo, peut-être le sujet de la vidéo, peut-être une question que vous abordez dans votre vidéo. Voilà, quelque chose d'écrit et un ensemble visuellement qui est assez joli, assez uniforme. Ça peut vous aider pour faire une bonne miniature. Voilà, vous n'avez pas forcément d'avoir un level de malade en graphisme pour faire une belle miniature. Vous avez juste besoin de quelques éléments, voilà, pour que ce soit attirant pour l'œil du spectateur et peut-être de vos futurs abonnés. Et voilà, une belle vitrine de magasin pour votre chaîne YouTube.
Alors, la barre d'infos, c'est un sujet dont j'ai jamais entendu parler dans toutes les vidéos conseils pour devenir youtubeur, comment commencer sa chaîne, etc. Je vois personne qui parle de ce sujet. Pourtant, moi, ça m'énerve de malade quand je vois qu'une barre d'infos n'est pas remplie ou n'est pas remplie correctement, parce que pour moi, c'est important d'avoir toutes les informations nécessaires, le maximum en tout cas d'informations nécessaires. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre barre d'infos pour qu'elle soit riche en contenu et qu'il n'y ait pas trop de choses ni pas assez. Si vous voulez voir un exemple de barre d'infos, vous pouvez regarder la mienne qui se retrouve juste en dessous de la vidéo. Donc moi, ce n'est que mon avis, cette vidéo est subjective. Moi, ce que j'aimerais retrouver dans la barre d'infos que je trouverais pertinent pour une personne que j'ai envie de suivre. En général, quand je découvre une chaîne, j'ai envie d'avoir des petites infos en fait sur la personne, parce que voilà, je vais pas regarder si elle a fait genre 500 vidéos, je vais pas regarder les 500 vidéos pour avoir 2-3 petites infos, genre son prénom, sa ville, son âge, etc. Voilà, c'est des petites infos qu'on aime bien savoir quand on découvre quelqu'un. Genre par exemple, ah, je viens de découvrir une chaîne, j'aime bien cette personne, elle a quel âge à peu près? Ah, elle a 22 ans, elle a mon âge, on a à peu près la même vision des choses, on a le même âge, etc. C'est des petites infos qui me semblent, enfin moi qui m'intéressent en tout cas quand je découvre une chaîne. J'aime bien avoir 2-3 petites infos comme ça, pas toute la biographie de la personne dans la barre d'infos, mais juste 2-3 petites infos. Moi, ce que j'aime bien voir dans une barre d'infos, c'est les réseaux sociaux de la personne. J'ai pas envie de passer 3 heures sur Instagram à chercher sur comment s'appelle la personne que je veux suivre sur Instagram. Voilà, pour moi le plus simple c'est de mettre vraiment vos réseaux sociaux dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi les mettre en vidéo à la fin de la vidéo, ou même dans la vidéo vous pouvez afficher vos réseaux sociaux, mais pour moi c'est important de l'avoir quand même écrit en barre d'infos, parce que au moins vous êtes sûr de ne pas oublier. Si par exemple vous oubliez de les mettre dans votre vidéo, au moins ils seront bien répertoriés dans la barre d'infos. Donc les réseaux sociaux de la personne, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, etc. Votre site internet, si vous avez un site, si vous avez un blog, voilà, mettez le lien du site ou le nom, au moins le nom du blog, qu'on puisse le retrouver, parce que voilà, quand on parle de quelque chose à l'oral et qu'on ne peut pas le retrouver, qu'on n'a pas le nom, c'est quand même un peu compliqué. Ce qui est également super important pour moi, c'est les liens des produits dont on parle dans une vidéo. Par exemple, si vous faites une vidéo haul, une vidéo revue, d'avoir les liens des vêtements, des produits, de ce dont on parle dans la vidéo. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir retrouver des choses comme ça, parce que voilà, sinon ça manque d'informations en fait, et ça fait que la vidéo n'est pas complète, et voilà, c'est pas bon pour vous, enfin moi je trouve en tout cas. Également votre matériel vidéo, ce que vous utilisez comme caméra, comme logiciel de montage, comme éclairage, comme trépied, j'en sais rien. Pour moi c'est important, parce qu'il y a peut-être des gens qui aiment bien le matériel avec lequel vous filmez, ou le logiciel de montage que vous utilisez, donc ils seront hyper contents de voir que vous avez mis le nom dans la barre d'infos, comme ça ils pourront se le procurer, etc. Et voilà, pour moi c'est une bonne barre d'infos quand il y a à peu près tous ces éléments. Je vous demande pas forcément de faire un pavé Wikipédia avec toutes les informations, où vous rédigez une dissertation sur tout ça, juste des petites infos. Voilà, par exemple matériel vidéo, 2 points, caméra, je dis n'importe quoi, Canon, logiciel de montage iMovie, voilà, des petits trucs comme ça qui sont importants. Pour moi une barre d'infos qui est complète et qui est bien remplie, c'est tout de suite mieux, parce que ça me saoulerait par exemple de poster un commentaire sur la vidéo d'une chaîne que je viens de découvrir. Quel âge tu as, dans quelle ville tu habites, franchement ce serait un peu inintéressant et pas du tout pertinent comme commentaire. Donc voilà, répondez juste à des petites questions que les gens peuvent se poser comme ça, qui n'ont rien à voir avec la vidéo, mais qui peuvent être intéressantes pour les gens. Alors par rapport à la visibilité, il y a quelque chose qui m'énerve énormément, c'est les personnes qui font de la publicité intempestive sur toutes les vidéos, dans tous les commentaires, sur Instagram, sur Twitter, en message privé. C'est vraiment, je vous le dis, c'est vraiment chiant en fait. Les personnes qui disent excuse-moi, est-ce que tu pourrais aller voir ma chaîne, je fais une chaîne de gaming, je fais une chaîne de beauté, etc. Est-ce que tu pourrais t'abonner à ma chaîne s'il te plaît, j'ai très peu d'abonnés, etc. Moi je trouve ça vraiment ennuyeux, et en général quand on m'envoie ce genre de message, je vais voir de temps en temps, mais je vais pas trop voir les chaînes qu'on me propose, tout simplement parce que j'ai l'impression de pas avoir le choix en fait. Voilà, si j'aime bien votre chaîne, votre vidéo, etc., je tomberai dessus et je pourrais m'abonner, mais enfin j'ai l'impression que le fait qu'on vienne me voir, c'est un peu comme les personnes qui nous démarchent dans la rue pour nous dire hey, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répondre à mon sondage, etc. Je trouve ça un peu agressif comme manière de faire, donc j'aime pas trop ça. Pour moi il faut laisser le public venir à vous, traiter des sujets intéressants pour que le public vienne par lui-même sur votre vidéo, et appliquer tous les conseils que j'ai dit avant, c'est-à-dire un bon titre, une bonne miniature, etc. Soigner la vidéo.
soigner l'esthétique et tout ça. Pour moi, si toutes ces compétences-là sont remplies, il y aura plus de chances que votre chaîne soit visible pour votre public et donc votre public viendra par lui-même. Donc voilà, et aussi interagissez avec les abonnés, les commentaires, etc. pour que votre chaîne soit vivante et c'est comme ça que votre chaîne va augmenter en visibilité. C'est pas en allant demander à droite, à gauche d'aller voir votre chaîne parce que c'est vraiment ultra oppressant. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce que j'entends par la proximité, c'est d'être actif sur les réseaux sociaux. Donc là, on va au-delà en fait de la chaîne YouTube. Pour moi, avoir des réseaux sociaux qui sont actifs, c'est ultra important parce que avoir une chaîne YouTube c'est bien, mais si des personnes ont envie de vous poser des questions en privé, ont envie de parler avec vous en privé, ils n'ont pas forcément envie d'en parler en commentaire ou alors ils n'ont pas de compte YouTube, ça peut arriver, ils ont que par exemple Facebook ou ils ont que Instagram. C'est hyper important pour moi d'être actif sur ces réseaux sociaux, d'être proche avec ses abonnés, avec les gens qui nous aiment bien, de leur répondre rapidement, etc. De leur donner des conseils quand ils nous en demandent, de répondre à leurs questions, d'interagir avec par exemple les sondages Instagram, l'onglet questions sur Instagram. C'est hyper important pour moi d'être proche des personnes qui sont abonnées à nous parce que c'est eux qui font vivre notre chaîne et qui nous permettent d'avoir plus de visibilité et plus d'impact dans ce dont on veut parler. Soyez régulier dans votre rythme de publication. Alors pour moi, être régulier, c'est pas forcément publier 5 vidéos par semaine. Pour moi, être régulier, c'est avoir un intervalle qui est respecté en fait entre chaque vidéo. Par exemple, une personne qui publie une fois tous les 2 mois, elle va publier régulièrement puisque tous les 2 mois, il y aura sa vidéo qui va sortir et on pourrait l'impression qu'elle publie pas beaucoup, mais en fait, elle publie à son rythme et à un rythme que cette personne a défini. Et pour moi, c'est hyper important de respecter le rythme qu'on s'est fixé. Par exemple, moi, vous savez que je vous avais dit dans ma vidéo présentation que je publierai une fois toutes les 2 semaines, mais ce n'est pas possible avec mon emploi du temps tout simplement puisque j'ai des études à côté, j'ai le permis, j'ai une chaîne principale sur laquelle je dois déjà trouver des idées de vidéos, monter, etc., publier. Donc voilà, pour moi, publier une fois toutes les 2 semaines, c'était trop. J'ai une excuse puisque je viens de commencer ma chaîne. J'ai commencé ma chaîne en décembre 2019, donc forcément, j'avais pas encore établi un rythme. Donc je vous conseille d'établir un rythme que vous pourrez tenir. Le plus chiant pour moi, c'est les personnes qui disent qu'elles vont publier par exemple tous les vendredis à 18 h et tous les vendredis à 18 h, il n'y a pas de vidéo ou alors il y en a une fois tous les 3 semaines. Voilà, pour moi un rythme qui n'est pas tenu, je n'appelle pas ça de la régularité. Enfin selon moi, on ne doit pas forcément publier énormément de fois par semaine, mais juste publier régulièrement avec voilà, un intervalle régulier. Pour moi c'est hyper important d'avoir soit un rendez-vous précisément, par exemple le samedi à 16 h, le vendredi à 18 h, le dimanche à 13 h, ou alors une fois tous les premiers du mois comme moi je peux faire. Mais voilà, pour moi c'est hyper important d'avoir un rythme de publication parce que je trouve ça mieux. Voilà, parce que ça fait vivre la chaîne. On n'a pas l'impression que cette personne se la coule douce. Et si une personne ne publie pas souvent, on a l'impression qu'elle prend pas trop sa chaîne au sérieux. Donc voilà, ça donne pas trop envie de s'abonner. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est soigner l'esthétique de votre chaîne. Qu'est-ce que j'entends par l'esthétique? J'entends la bannière, la photo de profil, les miniatures, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Un logo, si vous voulez un logo, n'hésitez pas à vous faire un logo ou d'en faire un vous-même. Une intro, une outro, un décor. Voilà, moi j'ai pas trop de décor parce que voilà, j'ai jamais eu vraiment de décor sur ma chaîne. Mais si vous voulez avoir le même décor à chaque vidéo, n'hésitez pas à bien travailler ce décor qui puisse être reconnaissable, d'avoir une intro qui représente vous, votre chaîne, votre contenu, une outro, voilà, quelque chose de travaillé, peut-être des musiques que vous mettez à chaque fois, etc. Pour moi, c'est l'esthétique, c'est tout aussi important que le contenu. Pour le coup, normalement, je serais plus à dire que le contenu est plus important que l'esthétique. Mais là, on est sur YouTube et sur YouTube, il y a tellement de chaînes qu'il faut se démarquer. Et si votre bannière n'est pas travaillée, si l'esthétique de votre chaîne n'est pas travaillée, c'est vrai que ça va être difficile de faire la différence, alors que si vous avez tout de suite un visuel très fort, très travaillé, encore une fois, ça peut vous être favorable dans la visibilité de votre chaîne, tout simplement. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo conseil sur comment entretenir sa chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces dans les airs. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.